Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors je vais vous proposer une petite visite. Ah, super, Ouais. merci. Bon, alors là vous arrivez dans la partie boutique. Super. Les clients arrivent et peuvent acheter des produits. Donc les conserves qui sont fabriquées ici à la ferme à partir des produits. Et puis on retrouve aussi d'autres produits locaux. On continue? On continue. Et ici en fait il y a un petit espace où quand les gens ont envie de boire un café ou si on a besoin de discuter ou de recevoir des commerciaux, des clients sympas à qui on offre un petit café. Voilà. Vivre, ce n'est pas attendre. L'accueil à la ferme, c'est aussi ça, c'est un petit moment de convivialité. Ben oui. Les gens, ils sont contents de venir, ils n'ont pas juste... c'est pas impersonnel, quoi. On les accueille, donc il y a des clients qui viennent régulièrement, puis qui ont leurs petites habitudes. Allez, on boit un café, des fois on n'a pas le temps, mais tant pis, on le prend quand même. Parce que voilà, il ne faut pas vexer les clients, on leur a des fois donné des mauvaises habitudes, et voilà. Et là, du coup, on arrive dans la partie laboratoire, où c'est là en fait qu'on transforme nos produits. Donc nous, on a la particularité d'avoir un laboratoire chaud et froid, c'est-à-dire que soit je décide, par exemple, je fabrique mon foie gras, je fais ma découpe de volaille, du coup je le climatise. Et puis, si j'ai besoin de faire de la transformation, par exemple des rillettes ou je sais pas, un confit de canard, et du coup, voilà, j'aurai la partie chaude. Voilà. Donc, c'est ici en fait que j'accueillerai pour l'atelier, j'ouvrirai exceptionnellement mes cuisines. Ce sera une première pour nous de faire un atelier. C'est vrai que c'était l'occasion, ça faisait un petit moment moi, que j'aurais aimé lancer l'atelier cuisine éventuellement. Donc voilà, on verra, ce sera une première. On proposera un atelier, donc l'idée c'est de réaliser, alors il me semble que, je verrai, peut-être je changerai, mais l'idée c'était peut-être de faire, j'avais envie de faire des gougères à l'escargot par exemple, pour proposer des choses un petit peu innovantes. On proposera aussi des petites choses à partir de foie gras et puis des petites choses plus simples que les gens ils peuvent faire et avec une jolie petite présentation. Et l'idée justement d'organiser ce type d'atelier, c'est à la découverte comme quoi on peut faire soi-même, une bonne nourriture, enfin. Je pense que l'objectif de l'atelier, qui est porté par le pays avalonnais, pas que, Justin il pourrait nous dire les partenaires. Oui, effectivement, donc le pays avalonnais, d'autres partenaires, on a le soutien donc, il y a l'association France Alzheimer donc de Lyon. Nous avons la caisse primaire de l'assurance maladie donc, qui nous soutient. Vive. Tout à fait. Donc, anciennement Atome. C'est ça, anciennement Atome. Et en lien, donc vu que dans la matinée, nous aurons effectivement avec 3 Adeline cet atelier de cuisine, donc il va nous permettre de confectionner des amuse-bouches pour le temps de cinéma débat que nous allons pouvoir vivre dans l'après-midi à Carré-les-Temps. Donc l'objectif c'est de continuer ces rencontres conviviales. Et autour de cet événement aussi, nous avons d'autres partenaires, la GIR Carcon, nous avons bien sûr Oasis 89. Tout à fait, la plateforme de répit Oasis 89. Donc des partenaires aussi donc, locaux que nous allons lister aussi donc, par la suite. Donc c'est vraiment tout un travail de partenariat. Et avec l'ensemble de ces partenaires et même des habitants volontaires du territoire qui sont mobilisés autour de ces projets, on s'est dit mais ce serait sympathique en fait donc d'organiser un tel atelier qui nous permettrait d'avoir un temps d'échange avec un producteur local, une productrice. Donc ça déjà permettre cette rencontre, découvrir l'environnement de travail
et pouvoir aussi mettre la main Oui, sur les produits, transformer et puis continuer ce temps de convivialité, partager ces produits qu'on aura confectionnés. Voilà, ça donne quand même une touche particulière. Oui. Et du coup, ça a un double sens. Donc, au-delà du bon produit, du produit local, c'est aussi confectionner soi-même, ce qui est quand même bien meilleur que plus agréable. On peut acheter tout prêt. Donc, je pense qu'il y a aussi toujours un double objectif dans ces ateliers. C'est à la fois la santé, à la fois la découverte du territoire, du lien social, et du lien, effectivement. C'est une première et comme tu le dis, après, parce que là, notre objectif aussi, c'est de pouvoir construire donc, des actions qui intéressent les personnes, donc c'est vraiment en fonction de leur volonté. Si à l'issue de ces expérimentations, il y a de la demande, il y a des souhaits, l'intention est de pouvoir continuer cette démarche, démultiplier en fait donc ce type de rencontres avec d'autres acteurs sur le territoire. Nous avons un territoire, 83 communes du territoire, donc voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir ces différents environnements de vie. Et sa richesse. Sa richesse, effectivement, c'est ça. Oui, surtout que de plus en plus, nous on est arrivé il y a 13 ans, mon mari s'est installé il y a 13 ans comme agriculteur et on a développé la vente directe il y a 10 ans. Et en fait, on était quasi les premiers. Il y en avait bien sûr, mais c'était très marginal et on n'en entendait pas autant parler. Moi, ma grand-mère, elle vendait à la ferme, voilà. Donc, mais c'était les gens du village, enfin voilà. Alors que là, aujourd'hui, on est vraiment dans une vraie dynamique. Le circuit court, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Et je crois qu'il y a une forte demande là-dessus. Ouais. Oui, effectivement. Et du coup, après, ça pourrait être tout un débat, mais on parle du bio. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux une salade bio d'Espagne qu'une salade pas bio du maraîcher du coin? Du maraîcher du coin. Voilà, c'est toujours un peu le grand débat et le grand sujet, quoi. On a toujours proposé des produits qui soient pour le porte-monnaie de tout le monde, mais en fait aujourd'hui, j'ai envie de dire, acheter local et à la ferme, c'est vraiment une fausse idée de penser que c'est plus cher que les grandes surfaces. C'est vraiment une fausse idée. Aujourd'hui, moi je prends l'exemple du magret de canard, j'ai jamais vendu autant de magret de canard qu'à Noël. Promouvoir ces ateliers comme ici, à la ferme au canard, voilà, c'est aussi apporter un plus et les gens se disent ouais, ça je suis capable de le faire à la maison, quoi. Oui. Se faire plaisir en famille. Là, les ateliers, le but c'est utiliser des produits, mais aussi des produits qui vont pouvoir retrouver sans forcément se dire ouais, mais je peux pas le faire chez moi parce qu'en fait j'ai pas les produits. Donc après, moi je fais en sorte de. Alors effectivement, si on fait un petit amuse-bouche au foie gras, parce qu'on est dans une ferme qui produit du foie gras, mais celui qui voudra refaire la recette, il pourra en trouver effectivement sur d'autres. Oui, mais la base, elle est là, quoi. Voilà, ça veut dire qu'on prend une recette facile. Voilà, il faut que ce soit une recette facile qu'ils puissent refaire chez eux avec des ingrédients qu'ils peuvent retrouver. Alors on va pas faire que des choses avec du foie gras non plus, parce qu'ils vont pas refaire des amuse-bouches au foie gras tout le temps, quand même. Mais par contre, voilà, on essaiera de faire des choses simples. Et puis moi, je leur donnerai aussi quelques conseils, entre guillemets, des choses. Et puis la présentation aussi. Je pense aussi qu'avec des produits vraiment de base, mais une jolie petite présentation, ça peut faire un petit effet waouh, quoi. Ouais. Vous prenez une salade verte, vous mettez du radis, des radis, voilà, un petit morceau de radis. Tiens, moi j'utilise beaucoup les petites graines. Pignons de pain, les choses comme ça. Vous mettez ça sur une salade avec un petit brin de persil, de l'échalote. En fait, ça vous a... La couleur, les couleurs. Voilà, ça vous a rien coûté de plus, pas grand chose, et tout de suite, on a le petit effet de présentation. On utilise beaucoup, moi j'utilise beaucoup les bocaux
On peut faire plein de choses avec les bocaux. On fait une petite crème au chocolat, on utilise un petit bocal au lieu de prendre... et puis quand vous avez mis dans des jolis petits bocaux, des petits, des gros, vous avez aussi les bocaux le parfait, là, qu'on connaît tous, que la grand-mère avait. Bah, quand vous avez du monde, vous servez une petite salade dans le bocal le parfait, tout de suite, voilà. C'est le côté sympa. Même une carotte râpée dans un bocal le parfait, bah, elle est plus jolie que servie dans une assiette comme ça. Non mais c'est vrai, c'est des petites choses simples et des fois justement, comme on est surtout sur des personnes, l'objectif de l'atelier était aussi de s'adresser à des personnes qui s'occupaient des dents. Parfois les aidants, ils se rendent bien compte que la personne elle perd l'appétit. Des fois le fait que ce soit beau, des fois ça peut redonner envie de manger. Parce que souvent c'est pas la quantité qu'il leur faut, c'est aussi la qualité. Là pour le coup, quand on s'occupe de personnes âgées ou de personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont besoin d'aide, souvent c'est ça, ils ont pas besoin de manger beaucoup, mais plutôt du bon. Si en plus c'est bien présenté, peut-être que ça peut aussi les motiver, donner de l'appétit.